Sur un marché très concurrentiel, la transformation numérique au service d'une efficience accrue est un levier majeur du succès. Eramet déploie une IA pour aider les métallurgistes à optimiser en temps réel le fonctionnement de leurs fourneaux, prédiction des risques à 2 jours, visualisation en 3D des fours, prescription d'actions de pilotage. Au-delà de l'outil, c'est une culture métier qui se transforme depuis le terrain. Voilà pour le premier projet sélectionné, Pocoto, une solution pour aider les métallurgistes à optimiser en temps réel le fonctionnement des fours de ferro-nickel, projet développé en Nouvelle-Calédonie. Pour en parler, à mes côtés, Sandrine Catla. Bonjour Sandrine, directrice associée de NetExplo. Vous avez étudié en détail chacun des projets. Vous nous donnerez votre vision, le regard de NetExplo sur leur caractère innovant. Et nous sommes bien sûr avec l'un des porteurs du projet, Ludovic Donati, CDO d'Eramet. Bonjour Ludovic. Alors, est-ce que Ludovic Donati est là sur ce projet? Voilà, je vous Oui, vois. bonjour. Vous m'entendez? Très bien, merci. Bon, très bien. Ludovic Donati avec Pocoto, on a vu un peu le pitch très brièvement. On va bien sûr rentrer dans le détail de la naissance du projet. Les métallurgistes sont donc, grâce à cette solution, en mesure d'anticiper, de prédire un mauvais fonctionnement des fours et donc d'agir en conséquence. Expliquez-nous un peu l'histoire de ce projet, dans quel contexte, de quelle problématique est-il parti? Alors l'histoire, elle prend vraiment forme en Nouvelle-Calédonie. Donc Eramet, nous sommes un groupe minier métallurgique présent dans une vingtaine de pays, mais notre berceau c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel depuis 1880. Et toute l'histoire est partie du fait que en Nouvelle-Calédonie, on extrait du nickel et on produit du ferro-nickel dans des fours métallurgiques qui sont des grands immeubles de 3 étages dans lesquels il faut imaginer de la lave en fusion quelque part. On est à 1500 degrés, on chauffe le minerai de nickel et on en récupère du ferro-nickel qui est un alliage qui sert pour fabriquer de l'acier inox. Et en fait, on a une connaissance qui est forte de nos métiers puisqu'on est présent depuis très longtemps et on a déjà énormément de données puisqu'on a des fours qui sont bardés de capteurs puisqu'on a mis en place de l'informatique industrielle depuis un certain nombre d'années. Et donc, ce qu'on s'est dit avec les métallurgistes de la SLN, c'est qu'il y avait certainement moyen d'être encore plus efficace dans notre production, de réduire nos consommations d'énergie puisqu'on a une énergie très électro-intensive en utilisant l'intelligence artificielle. Et pendant 2 ans, on a travaillé avec les métallurgistes, avec des data scientists pour la mise au point d'algorithmes qui aujourd'hui sont connectés en direct à la production et qui permettent de pousser des recommandations aux métallurgistes basées sur leurs connaissances. Donc en fait, en quelque sorte, on a pris la connaissance des métallurgistes, on l'a mise dans des algorithmes dans lesquels on ingère des données en temps réel et on pousse aujourd'hui des recommandations et des prédictions pour les métallurgistes qui sont libres de les suivre ou non. Alors, ce qui est très intéressant dans la mise en œuvre du projet, c'est vraiment ce que vous dites, cette participation très active avec les métallurgistes. On est dans la transformation de l'entreprise depuis le cœur de l'entreprise. De quelle façon, très concrètement, avez-vous travaillé avec les métallurgistes? Comment ont-ils été associés? Alors en fait, on est passé par tous les stades. Le premier stade, ça a été d'un côté certains qui se sont dit on doit certainement pouvoir faire mieux avec les données dont on dispose. D'autres qui nous disaient bon, c'est bien gentil, mais on vous a pas attendu, ça marchera pas, ou alors voilà, on connaît déjà bien nos procédés, donc on voit pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Et donc pour ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a vraiment essayé d'adopter une approche qui soit tournée autour de l'utilisateur final et des données. Donc on a utilisé des méthodologies de type design thinking. On a fait de nombreux ateliers avec les métallurgistes sur place en Nouvelle-Calédonie, sur le terrain, avec aussi des data scientists, avec notre direction des systèmes d'information, de manière à pouvoir voir déjà en fait qu'est-ce qu'un bon procédé d'un mauvais procédé pour arriver à pousser des recommandations, comment est-ce qu'on récupère les données et finalement quelles sont les informations les plus pertinentes à pousser pour ne plus être en réaction, c'est-à-dire je dois traiter des données et puis je peux expliquer des phénomènes a posteriori pour vraiment aller vers la prédiction. Comment, à partir des données et de ce qui se passe en temps réel, je peux optimiser mes rendements, je peux optimiser mes rendements énergétiques. Sandrine, avec ce projet, on voit bien comment la transformation numérique peut être un levier de performance business. C'est ce qui a retenu votre attention dans ce projet, notamment, entre autres, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est particulièrement intéressant et singulier chez Eramet et avec ce projet Pocoto, c'est qu'effectivement, comme toutes les entreprises qui ont été, je dirais, mises en valeur dans ce numéro de Change 2020, il y a une poursuite d'impact business et de performance
d'entreprise. Mais chez Eramet, et je crois que Ludovic en parlerait évidemment bien mieux que moi, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'effort du groupe en sa globalité, tout en entier, au-delà de ce projet, utilise le levier de transformation, notamment numérique, pour pousser sa performance et pousser sa singularité sur son marché et vis-à-vis de ses concurrents, et que cet effort de transformation numérique va très très loin dans la granularité de l'entreprise, puisque, et c'est une question que j'aimerais bien qu'il aborde peut-être, il va jusqu'à véritablement faire monter en compétences des métiers qui sont a priori très éloignés, peut-être de la data science ou de l'algorithmie, de l'intelligence artificielle. Ludovic Donati, sur ce que Sandrine vient d'évoquer. Oui, effectivement, quand on voit des métallurgistes, on a vu là il y a quelques instants des photos coulées de nickel. Quand on se place dans ce monde-là, quand on pense métallurgie, on pense vieille industrie, on pense métier du passé, alors que pas du tout. Ce sont des métiers qui sont très techniques, qui sont basés avant tout sur une connaissance de la physique, de la chimie, des données. Et donc, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment un programme de montée en compétences des métallurgistes pour en faire des data métallurgistes. Donc, des métallurgistes qui ont à la fois cette connaissance de la physique, de la chimie, des phénomènes. Ludovic Donati qu'on a perdu, j'ai l'impression. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, petit problème de liaison. Mais qui aussi vont pouvoir... Voilà, Oui, donc ce que je disais, c'est qu'on veut former des data métallurgistes et on veut former en fait tous nos métiers, que ce soit les géologues, que ce soit les topographes, que ce soit les métallurgistes, à une première connaissance en data science, parce que finalement, si on veut garder une compétitivité industrielle en France, sur nos territoires, ça passe aussi par la connaissance du numérique, du digital. Et donc, on est vraiment en train de monter en compétences et de mettre des premiers niveaux de certification à tous nos métiers. Alors, les résultats sont-ils à la hauteur de vos attentes? Et autre question, est-ce que cet algorithme Pocoto va être déployé sur d'autres sites? Alors aujourd'hui, oui, les résultats sont à la hauteur des attentes. Déjà parce que donc on a un jumeau numérique du four qui nous permet de suivre ce qui se passe sur nos différents capteurs et d'améliorer les rendements et notre consommation énergétique. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous puisqu'on est dans les premiers producteurs mondiaux d'alliage, de nickel, de manganèse. On est en train de redéployer ces différents algorithmes sur tous nos fours métallurgiques qui sont situés en Norvège, et puis demain aussi on a Dunkerque, les États-Unis, et donc c'est une quinzaine de fours qui vont être équipés progressivement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour aller vers la métallurgie de demain, une métallurgie qui va permettre à la fois d'améliorer les rendements et de fournir nos clients, et puis également d'améliorer notre consommation d'énergie, sachant qu'on est une industrie historiquement très électro-intensive, et donc réduire notre empreinte carbone, ça va passer aussi par l'utilisation d'algorithmes et une meilleure connaissance de nos données demain. Sandrine, rapidement, si on devait résumer, qu'est-ce qui globalement sur ce projet retient particulièrement votre attention, au-delà de ce dont on a parlé? Ce que j'avais vraiment apprécié quand on avait échangé avec Ludovic et son équipe, c'était l'idée que finalement est impulsée depuis, je dirais, la tête de l'entreprise, en tout cas le cœur de cette entreprise qui est présente sur beaucoup de territoires, cette intention de transformation numérique, mais avec un vrai désir, encore une fois, de la disperser sur tous les sites, et notamment avec la Nouvelle-Calédonie, de lui donner les moyens, les compétences et je dirais quelque part les pouvoirs de continuer l'aventure depuis le terrain et de pas sans cesse se référer à, je dirais, un organe central, si on voulait être un peu vieille URSS. Et ça, je trouve que c'est une preuve de transformation numérique très intime et très ambitieuse de la part d'Eramet, et c'est vrai que ça nous avait particulièrement intéressés. Ludovic Donati, un des membres du jury, a particulièrement apprécié votre projet. Je vous propose d'écouter les remarques de Chloé Dupont. Elle a également une question à vous poser, on l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Dupont et je suis en charge de la transformation digitale de Veolia. J'ai beaucoup apprécié le projet Pocoto présenté par Eramet pour 3 raisons. La première est que ce projet est né d'un besoin terrain, des métallurgistes, afin de les aider à améliorer l'efficacité opérationnelle. La deuxième est que les équipes digitales et data d'Eramet ont travaillé de manière agile et donc avec les utilisateurs
à développer des dashboards qui intègrent des modules d'intelligence artificielle et qui fournissent des prédictions des risques à 48 heures et des prescriptions d'actions. Et la troisième, c'est que Eramet va un cran plus loin en certifiant des métallurgistes au métier de la data afin d'évoluer vers des rôles de data métallurgiste et donc contribue pleinement à la transformation de la culture du métier. Voilà 3 raisons pour lesquelles je pense que ce projet a toutes ses chances pour devenir le Grand Prix de Change 2020. Et afin de nous éclairer, j'aimerais demander aux porteurs de projets de nous en dire plus sur la façon dont ils embarquent le terrain dans ces métiers de la data. Voilà la question de Chloé Dupont. Comment embarque-t-on le terrain dans le métier de la data, Ludovic Donati ? Alors, pour embarquer le métier, il y a plusieurs choses. D'abord, beaucoup de sensibilisation et d'acculturation. Donc, Jean-Loup Loyer, qui est responsable de la data chez Eramet, a passé beaucoup de temps avec ses équipes sur le terrain à expliquer déjà qu'est-ce que la data science, comment est-ce que les algorithmes et l'utilisation de l'intelligence artificielle demain peuvent nous aider à repenser nos métiers et à être plus efficaces dans nos manières de produire. Et ça passe aussi par des ateliers dans lesquels voilà, on s'entraîne et on démystifie quelque part les approches data science. C'est pas forcément qu'une boîte noire ou un truc magique. Ce sont des algorithmes, ce sont des données et c'est une capacité à aller vers la prédiction en étant toujours plus efficace. Ensuite, on a aussi beaucoup travaillé sur les méthodologies de design thinking et d'intelligence collective. Arriver vraiment à construire un produit, à construire des projets qui répondent à des vrais besoins métiers et qui tiennent compte en permanence de l'utilisateur, ça c'est quelque chose qui est essentiel, surtout dans l'industrie, où on a tendance à utiliser des méthodes qui sont très traditionnelles, cahier des charges, cycle en V, très longtemps de cycle de production. Là, on est allé beaucoup plus rapidement en mettant dans les mains des métallurgistes très rapidement des premières versions d'algorithmes, des premières maquettes, et ça change la vie en fait pour les utilisateurs, pour les métiers, d'être vraiment au centre de l'attention et au centre de la conception d'un produit. Alors, pas de questions pour le moment via le chat. Je vous invite, n'hésitez pas à poser vos questions aux porteurs de projets. C'est un rendez-vous que nous avons souhaité interactif. C'est le moment ou jamais donc s'interroger, de poser ces questions. Moi, j'ai une question, Ludovic Donati, sur peut-être les freins identifiés en interne. Est-ce qu'il y a eu des obstacles à surmonter ? Oui, alors il y a eu plusieurs obstacles à surmonter. Le premier, il est mental. C'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait nous apporter à nous, métallurgistes? Montrez-nous que ça marche avant qu'on puisse commencer à s'y intéresser, parce que là, franchement, on n'y croit pas. Donc, il y a eu vraiment tous ces ateliers de conception, ce travail, en fait, qui est avant tout humain. On parle vraiment d'une transformation qui est humaine. Ensuite, dans les autres obstacles à surmonter, mais qui n'en sont pas vraiment, c'est la transformation globale de notre manière d'appréhender les systèmes d'information. Le passage au cloud, comment est-ce qu'on remonte des données qui sont très silotées aujourd'hui dans le cloud, comment on les traite, comment on les met à disposition, voilà, comment on assure tout ça. Et donc, ce sont vraiment les deux obstacles qu'on a surmontés pour en faire aujourd'hui des forces chez Eramet. Sandrine, une question à Ludovic Donati. Oui, j'avais une question pour Ludovic. Je voulais savoir comment est-ce que peut-être le succès, la démarche qui a été initiée avec Pocoto peut ou a déjà animé d'autres idées, d'autres innovations, d'autres efforts de transformation chez Eramet. Est-ce qu'il a des exemples, des retours d'expérience? En fait, on s'est attaqué, je dirais, quasiment au plus difficile. C'est dès le départ, travailler avec les cœurs de métier, avec vraiment ce qui fait notre force, qui est notre connaissance sur la métallurgie, sur la géologie, sur nos différents métiers. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, ça porte ses résultats. Et donc, c'est en train d'essaimer dans plein d'autres activités d'Eramet. On est en train de penser data et de construire des produits data. Je peux vous citer un autre exemple qui n'a rien à voir avec la métallurgie, qui est le ferroviaire. Je ne sais pas si vous savez, mais Eramet est opérateur ferroviaire. On est opérateur ferroviaire au Gabon, donc on est comme la SNCF gabonaise, et on est en train de développer un outil de prédiction des pannes qui peuvent arriver tout au long de la voie, et des casses de rail, parce qu'en milieu équatorial, quand on est au Gabon, c'est pas forcément la même chose que les chemins de fer en France. Et donc, avec les métiers, là aussi, on a conçu une application qui doit nous permettre aujourd'hui d'améliorer le trafic au Gabon.